La merguez ne sait pas s'alimenter. Elle croit que tout n'est qu'une question de calories et de macros. Oui, je mange un burger, mais tu sais, j'ai vu sur Instagram que le Big Mac était moins calorique que 300 grammes de muesli. Et puis il y a 12 grammes de protéines de plus pour la même quantité. Merguez, regarde ce que tu manges et tu t'étonnes de te sentir en permanence mou, faible et fatigué toute la journée. Tu devrais prendre exemple sur le Hunter. Le Hunter possède une diète parfaite. C'est pour ça qu'il est en si bonne santé, performant dans son sport et dans son travail. Son système digestif est tellement évolué qu'il est capable de manger des kettlebells, des barres de développé couché, des racks de squat, des fitness park entiers. Cela doit certainement venir de son alimentation parfaite. Deux idées que j'aimerais que vous acceptiez pour cette vidéo. Premièrement, non, tout n'est pas qu'une question de total calorique et de total de macro. Et deuxièmement, on ne fait pas confiance aux influenceurs fitness. On n'écoute pas leurs conseils d'alimentation car ils sont tous chargés. Ok? Parfait. Pendant super longtemps, je m'alimentais très mal. Je me rappelle quand j'étais chez mes parents et que c'était genre les vacances ou le week-end. En bas près de la cuisine, il y avait un placard où il y avait des chips parfois et je me prenais un paquet entier et je le mangeais en une après-midi, genre devant YouTube ou devant un film. Bon, j'ai jamais été énorme, jamais été big, j'ai toujours été un peu skinny, donc je m'en foutais. Je me disais ouais, ça va m'aider à prendre de la masse parce que je faisais un peu de sport à l'époque. Ça va m'aider à bulk, à dirty bulk comme on dit en anglais. Donc je bouffais ce paquet de chips et au final je me sentais très mal pendant que je le bouffais et toute la journée je me sentais très mal. Je sentais qu'il y avait un truc qui était pas bon dans mon corps et que je me sentais mal dans ma tête et dans mon corps. Mais c'est parce que j'écoutais les pires conseils possibles, les conseils des youtubeurs fitness. Genre tu sais, tu vois très bien le genre d'influenceurs de youtubeurs qui vont faire genre des poses comme ça avec devant un paquet de céréales dégueulasse ultra sucré, ou bien comme ça et tout en mangeant un kebab en tacos ou une immense pizza en étant sec et tout avec des abdos en se disant vous voyez c'est pas l'alimentation qui compte, c'est le sport. Soyons clairs direct, tous les mecs que vous voyez et que vous verrez faire ça sont tous dopés et vont mourir d'une crise cardiaque à 40 ans. Un physique de cette qualité ne peut s'entretenir naturellement qu'avec un train de vie complètement adapté à la muscu dans le sens de ta diététique. Prenez-le bien, atteignable naturellement, ça veut pas dire atteint naturellement. C'est l'excuse qu'ils utilisent tous pour dire qu'ils sont pas dopés. Ouais, j'ai pas des trapèzes si énormes et puis c'est atteignable naturellement. Bah ouais mais mec, mais tu peux très bien mettre une petite dose de trenbolone, genre pas beaucoup mais mettre un peu pour aider, c'est possible de faire ça. Et moi j'étais là, je leur faisais confiance, j'écoutais leurs conseils à la con, je les voyais se goinfrer de nuggets de merde et j'étais comme eux à penser qu'en termes de nombre de calories et en nombre de macros. Je me disais que bon bah mon total de maintien c'est 2500, donc si je mange 2800 aussi 2 grammes de protéines par kilo de corps, donc je mange 120 grammes de protéines par jour, normalement je prends du muscle, donc ok go, je rajoute des tenders dans mon tacos. Et peut-être que vous aussi vous pensez un peu comme ça. Et je vous en veux pas parce que beaucoup de gens pensent vraiment que ça marche comme ça. Et bah non, ça marche pas comme ça. Enfin si, en théorie, si la diète est saine. Sinon c'est plus compliqué. Des mauvais aliments, trop sucrés, transformés dans tous les sens, des protéines de mauvaise qualité, trop tout le temps les mêmes, si tu varies pas assez tes acides aminés, si tes œufs ont pas les bons minéraux à l'intérieur, bah tu peux complètement changer la composition chimique de ton corps. Et ça affecte ton total de maintien évidemment. Et si tu prends des lipides de merde qui foutent en l'air complètement ton bilan hormonal, parce qu'avoir des bons lipides sert à avoir des bons hormones. Donc globalement c'est de la neuroscience. Tout ce que tu bouffes affecte ton corps, donc ton total de maintien. Ça affecte ton énergie, donc tes dépenses caloriques. Et au final, tu es perdu. En plus, mal manger te met mal, t'affaiblit, te nique ton énergie. Tu te sens comme une merde. Écoute-moi bien, je ne me sens jamais autant comme une merde que quand je bouffe un paquet de chips en entier ou quand je mange des M&M's. Les youtubeurs fitness ne savent pas de quoi ils parlent. Ils mangent tous les jours des centaines de grammes de sucre, ce qui est 3 fois trop que la quantité normale. En fait, on mange tous trop de sucre. Alors à partir de maintenant, on arrête d'écouter des dopés et on fait des recherches basiques pour se rendre compte qu'ils disent n'importe quoi. Des recherches basiques fit. Pas très drôle. 3, on rigole, 1, 2, 3, Oh tu sais, tu peux manger tout ce que tu veux pendant que ça rentre dans ton total calorique. Non, c'est la malbouffe. cette bouffe là, la junk food, elle est addictive. Et aujourd'hui, c'est promu par les influenceurs fitness de manger ça. Oh bah un cheat meal de temps en temps, une fois par semaine, bah c'est bon si tu fais gaffe. Ça va, c'est un rebond glucidique. Non, une fois par semaine, c'est trop. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, un mec qui fait attention à sa diète, qui bouffe ses graines, qui mange tout le temps dans ses tupperwares et tout, on va dire sur les réseaux sociaux qu'il a des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Maintenant, ce qui est sain, c'est de pas faire attention à ce que tu bouffes. Un mec qui bouffe ça, on va dire qu'il a des TCA. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie c'est devenu aujourd'hui le sujet de l'alimentation? Alors que ce mec là il a raison. Et puis même moi en vrai j'avoue, je me rappelle à une époque il y a 2 ou 3 ans, Neoxys était un peu comme ça. Neoxys donc de trash et avec Guillaume, donc le mec qui fait science trash, un peu à fond alimentation et tout, il bouffait ses graines dans ses tupperwares à chaque fois. Nous on rigolait un peu de ça, genre dire oh Neoxys t'abuses et tout. Non il avait raison. Vous le savez, le dénominateur commun de toutes les vidéos sur cette chaîne c'est la santé mentale. Et ce que j'aimerais que vous réalisiez avec cette vidéo, c'est que la bouffe y joue un rôle très important. Peut-être 15 à 20% de votre niveau de santé mentale, ça se joue dans l'assiette. C'est pas une connerie. Alors oui la diète c'est extrêmement important et c'est aussi extrêmement dur à modifier. Honnêtement, moi, ma diète a été merdique durant toute mon adolescence. Que c'est ma faute un peu, mais aussi un peu de la faute de mes parents. Et je les blâme pas évidemment. Hein. Et souvent, c'était moi qui demandais à ma mère, oui maman, on peut manger McDo aujourd'hui. Mais son erreur, c'était aussi de dire oui, d'accepter ça. Vraiment, je mangeais pas sain, je mangeais pas de légumes pendant plusieurs repas. Et plein de repas dans mon adolescence où je mangeais pas de légumes. Peut-être 80% de mes repas dans mon adolescence, il y avait pas de légumes. Je pouvais vraiment manger des fast-food genre une fois par semaine, tranquille. Peut-être 2, peut-être 3 parfois. C'est que à 17 ans, quand j'ai eu mon appart,
et que j'ai commencé à vivre seul, que mes repas étaient tous bons pour ma santé et que j'ai remarqué la différence dans ma vie. Mais ça a été dur à changer, ça a été long, il a fallu que je vive tout seul pour changer ça. C'est difficile à modifier des habitudes alimentaires. Mais aujourd'hui, je peux littéralement contrôler ma prise de muscle, ma perte de poids. Et ça, juste avec ma diète. Si évidemment, à côté, je continue de m'entraîner, toutes choses égales par ailleurs, blabla, vous connaissez. Mais littéralement, si je veux prendre du poids, j'en prends facile. Si je veux perdre du poids, j'en perds facile. Pareil, j'ai des abdos en permanence. Alors, ça fait un an et demi que je vois mes abdos très bien. Je reste bien, ça reste beau gosse, tu vois, c'est cool. Si vous connaissez un peu la muscu, la diététique, vous savez qu'il n'y a jamais rien d'absolu. Vous savez que quand quelqu'un va poser une question de fitness, de diététique et tout, la réponse c'est toujours ça dépend. Ce sera jamais oui, non, 100% ça, 0% ça. Vous le savez, et bah on s'en fout. Considérez que ce que je dis là, c'est vrai. Et au pire, si vous êtes un peu différent, vous ferez quelques ajustements. Là, je vais vous donner la diète parfaite à avoir. La diète parfaite, la diète. En théorie, c'est quoi la diète parfaite? Ce serait une diète qui maximise ta prise de muscle, qui minimise ta prise de gras et qui te fait te sentir bien. Voilà, c'est tout. Si tu trouves une diète qui fait tout ça, alors t'as une diète parfaite. Tu changes un peu les aliments en fonction des jours pour pas manger toujours la même chose, pour varier tes acides aminés, pour varier tes minéraux, pour varier tes vitamines. Et voilà. Premièrement, la prise de muscle, il faut manger protéines. Pourquoi faut manger protéiné pour la prise de muscle? Grosse science. En gros, les protéines contenues dans la viande, tout ça, ça contient des acides aminés. C'est-à-dire quand t'ingurgites des protéines, les protéines se cassent à l'intérieur de ton corps pour devenir des acides aminés. Les acides aminés viennent sur les micro-déchirures de ton muscle pour venir les réparer et les rendre plus forts. C'est-à-dire t'as fait du sport, tu manges une protéine, les acides aminés de la protéine viennent sur ton muscle, ils viennent réparer ton muscle qui s'est pété à l'entraînement pour le rendre plus fort et plus résistant. Ça s'appelle la synthèse protéique et ça dure 24 à 48 heures après l'effort. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut attendre 2 jours avant de réentraîner le même muscle. Parce qu'avant ta synthèse protéique elle est pas finie et tu vas juste retabasser un muscle qui est déjà tabassé. Donc tu vas être moins performant et tu vas surtout risquer de te blesser. Chose un peu tricky, c'est qu'il y a différents types d'acides aminés. Il y a 2 grands types d'acides aminés, les essentiels et les non essentiels. On les trouve pas partout au même endroit et le but c'est d'en avoir le plus possible, le plus varié possible. Donc varier ses sources de protéines. Une semaine poulet, une semaine poisson, une semaine je sais pas. Le mieux c'est de varier au jour le jour. Mais si tu varies à la semaine, c'est peut-être plus simple pour toi au moment où tu vas faire tes courses et ça fonctionne bien aussi quand même. Ensuite dans ta diète parfaite, il va falloir des glucides, genre des pâtes, du riz, des patates, qu'importe, du pain, un truc pour te faire mieux performer à la salle, un truc qui te donne de l'énergie. Et enfin, il faut des lipides pour être bien niveau testo, hormones, tout ça et aussi pour faire du muscle. Pour ce qui est de la prise de gras, il faut juste faire attention à la quantité de ce que tu vas manger. Tu manges la même chose, mais juste tu varies les quantités en fonction de si tu veux prendre du muscle, perdre du gras. Enfin, la troisième chose qui est importante pour une diète parfaite, c'est qu'elle soit saine, bonne pour toi, qu'elle te fasse te sentir bien. Alors, manger healthy, c'est assez vague comme concept. Pourquoi un dessert à base de muesli, miel, myrtille et fromage blanc, qui aurait en théorie les mêmes macros et mêmes calories, une part de tarte surgelée chez Thirier? Pourquoi ce serait mieux? Manger sain, manger healthy, manger quelque chose de bon pour la santé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire manger quelque chose qui conserve ton microbiote en bonne santé. Et maintenant, la vérité, c'est que quand on fait un peu de recherche, oui, c'est beaucoup de légumes, de fruits, de viande simple, de féculents sains, d'aliments sains pas transformés. Donc si tu dois retenir un truc de cette vidéo, mange protéiné et mange pas transformé. Si t'as besoin de protéines, pas de calamarings de merde, des haricots rouges, du soja, un steak, une cuisse de poulet, du poisson. Si t'as besoin de lipides, de l'avocat, de l'huile d'olive, des amandes. T'as besoin de glucides, des pâtes, du riz, du pain, des pommes de terre, pas des frites. Car oui, si tu veux une bonne santé mentale, il faut d'abord un microbiote en bonne santé. Ton bide, c'est ton deuxième cerveau. T'as des neurones dedans, tu réfléchis avec ton bide un peu. Ce que je mange moi tous les jours, c'est des assiettes où il y a 2 ou 3 aliments très simples. C'est pas des plats sophistiqués, je sais même pas si on peut appeler ça des plats. Mes repas parfois c'est littéralement une pomme de terre, un steak, du fromage blanc, des myrtilles, des amandes, des haricots rouges. Et ça tourne et je change d'aliments en fonction des semaines. Ça c'est des repas qui marchent. Il y a tout, calories, macros et c'est des aliments bons pour la santé parce qu'ils sont pas transformés. Une fois que vous avez ça, une diète protéinée, pas transformée, organisée en petits plats très simples. Vous en mangez suffisamment pour prendre du muscle si vous voulez grossir, vous en mangez moins si vous voulez perdre du gras et voilà, vous avez une diète parfaite. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.